Cher serviteur, arrête-toi et écoute. Ce moment n'est pas ordinaire, et tu le sais au plus profond de ton esprit. Le ciel a mis en pause tout le bruit qui t'entoure. Il a fait taire les distractions et t'a amené ici pour une seule raison, pour que tu puisses entendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne lis pas ces mots par hasard, tu ne fais pas défiler au hasard, tu te tiens en ce moment même au bord d'une falaise. Et le prochain pas que tu feras déterminera si tu marcheras vers la destinée que Dieu a ordonnée pour toi ou si tu tomberas dans le piège qui a été soigneusement tendu pour ta destruction. Tu le sentais, n'est-ce pas? Cette lourdeur, cette étrange résistance, la façon dont les portes semblent s'ouvrir et se fermer sans raison? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une guerre spirituelle. Il y a des forces qui t'ont étudié, qui ont appris tes habitudes et qui ont tissé un filet si subtil que tu n'as même pas remarqué qu'il se resserrait. Mais Dieu l'a vu. Les yeux du ciel sont sur toi depuis avant même ton premier souffle. Et maintenant, le roi des rois envoie cette parole pour briser le piège avant qu'il ne soit trop tard. Ce moment est un intervalle sacré, où le temps lui-même est plié par une volonté divine, où l'éternité touche le temporel. L'attraction que tu ressens dans ton âme, cette impulsion à t'arrêter et à écouter, est le murmure même du Saint-Esprit, t'invitant à sortir du chaos pour entrer dans le silence, ce sanctuaire sacré où la vérité peut résonner. La monotonie de la vie quotidienne est un voile qui cache les réalités spirituelles. Et Dieu, maintenant, entr'ouvre ce voile pour toi. Il veut te montrer que ton existence n'est pas une simple coïncidence biologique, mais plutôt un chef-d'œuvre conçu dans un esprit divin avant l'aube de la création. Le fait que tu ressentes cet appel est une preuve de ton élection. Le fait que Dieu murmure ton nom au milieu de la foule montre à quel point sa grâce est personnelle et profonde. Il ne te voit pas seulement comme un numéro, mais comme un nom unique, une âme précieuse, un enfant qui a sa place dans le royaume céleste. C'est pourquoi accepte le poids de ce moment, fais taire ton esprit, ouvre ton cœur et, dans ce silence sacré qui t'entoure, prépare-toi à entendre le message que le Créateur a pour toi seul. Car ce message n'est pas une simple information, c'est une corde de salut, un avertissement et en même temps une promesse. En réfléchissant à la sainteté de ce moment et à la profondeur de cet appel personnel, je te demande de t'arrêter un instant et d'écouter ton cœur. Écris une prière sincère pour l'unité, la force et la foi du monde chrétien, et partage cette prière avec nous dans les commentaires. Ensuite, partage ce message avec un être cher dont tu souhaites que l'âme en bénéficie et s'éveille, afin qu'il puisse, lui aussi, entendre la voix de Dieu dans ce silence sacré. Prions ensemble. Au nom du seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Comme Jésus lui-même l'a déclaré dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Tu sentais cette pression, n'est-ce pas? Ce sentiment insidieux qui tente de te vider de ta force, de ta joie et même de ton espoir? C'est la preuve que le voleur est à l'œuvre. Il cible ton appel, tes relations, ton esprit. Mais à l'instant où tu entends sa voix, à l'instant où tu te réalignes avec lui, les plans de l'ennemi commencent à s'effondrer. Dieu n'est sans t'intéresser seulement à ta survie, il veut que tu aies la vie en plénitude. Mais tu ne peux pas goûter à cette plénitude si tu restes empêtré dans ce qui est destiné à te détruire. Élu, je veux que tu vois quelque chose clairement. Ta vie n'est pas le fruit du hasard, tes souffrances n'ont pas été vaines. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque moment où tu as voulu abandonner a été une graine plantée dans le sol céleste. Mais tu es aussi dans une saison où l'ennemi essaye d'arracher cette graine avant qu'elle ne porte du fruit. C'est pourquoi d'étranges tentations apparaissent. C'est pourquoi de vieilles blessures refont surface. C'est pourquoi des personnes que tu pensais sorties de ta vie réapparaissent soudainement. L'ennemi joue ses dernières cartes pour te dévier de ta route. Et je dois te le dire sans détour, ce n'est pas le moment de négocier avec les ténèbres. Ne raisonne pas avec elles, ne flirte pas avec elles. N'essaye pas de voir si loin tu peux t'approcher sans tomber. Car la vérité est qu'un seul mauvais accord, un seul compromis pourrait fermer des portes pour des années, voire pour toute une vie. Une fenêtre de miséricorde t'a été accordée, et les fenêtres se ferment. Regarde autour de toi. Tout est secoué, l'économie, les relations, la marche du monde, tout est instable.
Et dans cette secousse, Dieu expose ce qui n'est pas digne de confiance. C'est pourquoi il coupe certains liens. C'est pourquoi il te met mal à l'aise dans des endroits où tu te sentais autrefois chez toi. C'est parce qu'il te retire avant que la destruction ne frappe. Et pourtant, voici la gloire et l'avertissement. Si tu obéis maintenant, si tu t'alignes maintenant, non seulement tu survivras à ce piège, mais tu en sortiras avec un témoignage qui ébranlera le royaume de l'ennemi. Ton obéissance deviendra une arme, ta foi deviendra une torche, ta survie même sera un signe pour les autres que Dieu sauve ses élus. Mais tu dois répondre. Ce n'est pas un message à lire et à oublier, c'est la sonnette d'alarme du ciel qui résonne sur ta vie. Tu ne peux pas retourner à la normale après avoir entendu cela. Dieu dit « Entre pleinement dans mon plan, cesse de remettre à plus tard, cesse de te demander si tu es prêt. Je t'ai préparé quand je t'ai choisi, et je vais te demander de faire quelque chose maintenant, pas plus tard, pas demain, mais maintenant. Si ton esprit s'agite, si tu sens le poids de cette parole sur toi, alors aime ce message, partage-le pour que quelqu'un d'autre puisse être sauvé. Et abonne-toi pour ne jamais manquer ce que le ciel dit. Il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit de t'assurer que tu ne marches pas seul sur cette route. Nous sommes un reste qui se lève, et l'ennemi craint ce qui se passe lorsque nous nous tenons ensemble. Enfin, je veux que tu agisses comme un signe prophétique en ce moment. Tape le nombre 911 dans les commentaires, dès maintenant. Tout comme le 911 signale un secours urgent dans le monde naturel, c'est ta déclaration dans l'esprit. Dieu est mon salut, et j'entre dans son plan maintenant. Ce n'est pas de la superstition, c'est une prise de position spirituelle, un marqueur visible dans la bataille invisible. Tu es en danger, oui, mais tu es aussi profondément aimé, férocement protégé et divinement choisi, et c'est pourquoi tu ne tomberas pas. Le filet se brise, la lumière se lève, et le prochain pas que tu feras changera tout. Agis maintenant. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux naturels, mais dans l'esprit, quelque chose a été enroulé autour de ta vie comme un filet presque invisible. Ce filet n'est pas fait de cordes ou de fils de fer, il est fait de pensées, d'émotions, de schémas et d'accords invisibles que tu n'as jamais su que tu avais conclus. C'est un dessin cuidelleusement tissé par l'ennemi pour t'éloigner pas à pas du plan qui a été écrit pour toi avant l'aube de la création. Ce filet ne se sent pas comme une attaque soudaine, au contraire, il ressemble à la vie ordinaire. Il apparaît sous la forme de petits compromis, de distractions familières et d'influences subtiles qui affaiblissent lentement ta résolution. La partie la plus dangereuse de ce piège est qu'il t'endort. Il te fait croire que tu as toujours le contrôle, que tu peux en sortir quand tu le souhaites. Mais chaque jour que tu y restes, les fils se resserrent dans le règne invisible. Ce filet n'est pas hasardeux. Il a été étudié et conçu spécialement pour toi. L'ennemi a observé ton parcours, a remarqué où tu hésites, a vu quels mensonges te font marquer une pause et a utilisé cette connaissance pour tisser quelque chose qui ne convient qu'à toi. C'est pourquoi il semble si personnel, pourquoi les attaques semblent connaître tes points faibles exacts. Certains de ces fils sont la peur, peur de faillir, peur de ne pas être assez, peur de s'avancer dans l'inconnu. D'autres sont la honte, des mémoires d'erreurs passées qui te murmurent que tu es indigne de la faveur de Dieu. D'autres encore un faux réconfort, des voix qui disent « Tu en as assez bavé, repose-toi juste ici, sachant que t'arrêter maintenant t'empêchera de voir la plénitude de ton appel. » Et pendant que tu vis dans ce monde, tu dois te rappeler que tu n'es pas de ce monde. Le filet est le moyen du monde de te garder lié à son système, à son rythme, à ses priorités. Mais le royaume de Dieu fonctionne sur un courant différent. Et quand Dieu t'appelle à en sortir, tu ne peux pas marcher dans les deux en même temps. L'Esprit a parlé par le prophète Jérémie chapitre 5 verset 26 « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiselier qui dresse des pièges, ils tendent des raies et prennent des hommes. » C'est ce qui se passe maintenant. Le piège a été tendu et tu as tourné près du lui, non pas parce que tu désires la destruction, mais parce que tu étais fatigué, distrait et peut-être même inconscient. Le piège de l'ennemi n'est rarement marqué de panneaux de vengeance, il est habillé des couleurs que tu aimes, placé sur un chemin familier et offert au moment parfait pour t'attraper quand tu t'y attends le moins. Parfois, le filet vient par le biais des personnes. Tous les ceux ne peut être pas pour toi. Il y en a d'autres qui, savants ou non, t'entraînent dans des conversations, des habitudes ou des environnements qui affaiblissent ton esprit. Ils peuvent même pas comprendre qu'ils sont utilisés, mais l'effet est le même. D'autres fois, le filet vient par les circonstances. Une opportunité soudaine qui semble trop belle pour être vraie, mais qui te coûtera ton intégrité, ou une crise qui te force à choisir entre ta foi et ton confort. C'est pourquoi tu dois voir au-delà de la surface. Tout ce que tu rencontres dans cette saison est plus que ce qu'il paraît. Certaines portes ne sont pas des bénédictions, ce sont des appâts. Certaines relations ne sont pas des connexions divines, ce sont des empitrements. Et certaines pauses ne sont pas du repos, ce sont des retards destinés à te tenir à l'écart du temps fixé par Dieu pour toi.
La bonne nouvelle est la suivante. Peu importe à quel point le filet est tissé auquellement, peu importe à quel point il semble serré, Dieu a déjà préparé un moyen de s'échapper. Il ne te montre pas le piège pour que tu le craignes, il le révèle pour que tu puisses t'en éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Mais cela veut dire que tu dois agir quand il parle. L'hésitation est l'endroit où le filet gagne sa force. Tu n'es pas impuissant dans cette bataille. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Cet esprit est lumière, et à l'instant où la lumière brille sur un piège, il perd son pouvoir. Une fois que tu le vois pour ce qu'il est, tu ne peux pas être pris par surprise. Le danger maintenant n'est pas l'ignorance, c'est l'apathie. Ne confonds pas l'absence de douleur immédiate avec la sécurité. Certains pièges sont silencieux jusqu'à ce qu'ils soient scellés. Quand ce moment arrive, la lutte pour se libérer est bien plus grande que la force nécessaire pour l'éviter en premier lieu. C'est pourquoi Dieu parle maintenant, alors que le filet n'est pas encore cassable, alors que tu as encore la force de t'éloigner. Le filet invisible. Les murmures ont été constants ces derniers temps, n'est-ce pas? Pas toujours forts, pas toujours évidents, parfois ils viennent comme une pensée passagère, si naturelle que tu crois presque que c'est ta propre voix. D'autres fois, ils arrivent dans les mots de personnes en qui tu as confiance, des mots qui semblent inoffensifs, mais qui portent une ombre derrière eux. Ces murmures ne sont pas aléatoires, ils sont soigneusement synchronisés, parfaitement placés et visent directement ton identité en tant qu'élu de Dieu. Ils disent des choses comme « Peut-être as-tu mal entendu Dieu ?» Tu es trop en retard pour ton appel, suggère-t-il. Si Dieu t'avait vraiment choisi, pourquoi est-ce si difficile, insinue-t-il? Il ne crie jamais, car crier t'alerterait du danger. Non, la tactique de l'ennemi est de faire couler le poison lentement, en espérant que tu l'avales avant de réaliser que ce n'est pas la vérité. Le but est de te faire douter de ta valeur, de remettre en question ta mission et finalement d'abandonner complètement ta tâche. L'apôtre nous le rappelle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Non, tu vois, ce n'est pas toujours la tentation évidente qui fait dévier un élu, c'est la redirection subtile. Le serpent en Éden n'a pas essayé de faire haïr Dieu à Ève, il a essayé de la faire douter de ses paroles. La même stratégie est vivante aujourd'hui, et elle fonctionne le mieux sur ceux qui sont proches de la percée. Ces murmures ne viennent pas aux non-élus de la même manière, ils sont conçus pour ceux qui portent la lumière, car la lumière en toi expose les ténèbres chez les autres. L'ennemi sait que si tu restes confiant en qui tu es, ces stratagèmes ne peuvent t'atteindre. Mais s'il peut te convaincre de douter de toi-même, tu lui céderas ton autorité sans même le savoir. Parfois, ces murmures viennent quand tu es fatigué, après de longues journées à faire ce que Dieu t'a appelé à faire, sans voir les résultats que tu espérais. Il suggère que tu prennes du recul, que tu pousses peut-être trop fort, qu'il est temps de revoir tes attentes à la baisse. D'autres fois, ils viennent quand tu as été blessé, utilisant la douleur comme point d'entrée pour te convaincre que suivre Dieu coûte trop cher et donne trop peu en retour. Si tu as entendu ces voix, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Toute pensée qui entre dans ton esprit n'est pas la tienne. Tu es sur un champ de bataille, et l'esprit est souvent la ligne de front. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas besoin d'enchaîner tes mains ou tes pieds. S'il peut enchaîner tes pensées, tu t'arrêteras toi-même. Mais voici la vérité qui brise ces chaînes. Dieu n'a jamais changé d'avis à ton sujet. Il n'a pas réécrit ton appel. Le plan est toujours valable, et aucune voix des ténèbres n'a l'autorité d'annuler ce que le ciel a décrété. Ton identité n'est pas sujette à débat. C'est pourquoi tu dois proclamer la vérité à haute voix. Le silence laisse le murmure grandir, mais lorsque tu déclares les promesses de Dieu sur ta vie, tu signifies clairement que tu as reconnu le mensonge et que tu l'as rejeté. Les ténèbres ne peuvent résister à la lumière, et la parole de Dieu est la lumière dans sa forme la plus pure. C'est pourquoi je veux que tu marques ce moment comme ton tournant. Laisse ton esprit répondre maintenant dans les commentaires. Écris « Je rejette les mensonges », non pas par habitude, non pas parce que je te l'ai dit, mais parce que quelque chose dans ton esprit rugit en retour contre les ténèbres. Quand tu l'écris, tu places un avis spirituel sur ta vie. Je ne serai plus manipulé par des voix qui ne viennent pas de Dieu. Je garderai mon esprit, je filtrerai mes pensées et je mesurerai chaque parole que j'entends à l'aune de sa vérité. Cette déclaration est plus qu'un simple texte, c'est une épée dans le royaume invisible.
Les murmures ne cesseront pas pour toujours, mais ils perdront leur pouvoir sur toi, et chaque fois que tu résisteras, tu deviendras plus fort. Bientôt, un jour, tu entendras les mêmes vieux mensonges, et au lieu de trembler, tu riras, car tu connaîtras la vérité, et la vérité t'aura rendu inébranlable. Lorsque tu choisis la vérité plutôt que la tromperie, le ciel agit en ta faveur. Des anges sont dépachés, les portes commencent à bouger, et le poids que tu portais commence à se lever. C'est plus que rejeter une pensée, c'est déclarer allégeance à celui qui t'a appelé. L'ennemi ne craint pas tes émotions, mais il craint ton accord avec Dieu. Et aujourd'hui, avec 3 mots simples, tu as rompu un accord avec les ténèbres et tu es entré plus profondément dans ta destinée. Il arrive un moment dans ton parcours où Dieu tend un miroir à ton âme. Pas le genre que tu trouves sur ton mur, mais un miroir poli par la vérité. Dedans, tu ne vois pas la version de toi-même que tu présentes aux autres, ni l'image que tu essaies de croire à ton sujet. Tu vois le vrai toi, celui que Dieu a toujours vu. Celui que l'ennemi a essayé de déformer avec des mensonges pendant des années. C'est le moment du miroir brisé. C'est le moment où les fausses réflexions avec lesquelles tu as vécu commencent à se fissurer et où la vérité commence à transparaître. Ces fausses images ont peut-être été façonnées par des paroles prononcées sur toi dans ton enfance, par des moments de rejet, par des comparaisons qui t'ont dit que tu n'étais pas assez. Avec le temps, tu en es venu à y croire. Tu as regardé dans ce miroir déformé et tu as pensé « ce doit être qui je suis ». Mais le propre d'un miroir brisé est qu'il n'a plus le pouvoir de donner une image claire. Quand Dieu commence à briser les mensonges, ta vieille perception de toi-même commence à voler en éclats. Cela peut être déstabilisant au début, car cela remet en question la façon dont tu as pensé à toi-même pendant si longtemps. Pourtant, c'est aussi libérateur, car tu réalises que tu n'as plus à vivre à l'intérieur de ces distorsions. Comme Jésus lui-même l'a déclaré dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, « Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité est la suivante. Tu n'as jamais été l'échec que l'ennemi t'a appelé. Tu n'as jamais été le fardeau que certaines personnes t'ont fait sentir. Tu n'as jamais été défini par les moments où tu as trébuché. C'étaient des chapitres, pas ton titre. Mais l'ennemi travaille comme un peintre qui continue de barbouiller la même couleur sur ton reflet jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus le chef-d'œuvre que Dieu a créé. Quand le miroir se brise, la première chose que tu remarques est à quel point ton identité était construite sur la survie plutôt que sur la destinée. Tu vois les habitudes que tu as formées pour te protéger de la douleur. Tu vois les masques que tu portais pour t'intégrer à des gens qui n'étaient jamais censés te définir. Tu vois les limites que tu as placées sur ta propre vie parce que tu croyais ne pas mériter plus. Ce processus peut ressembler à une perte. D'une certaine manière, c'en est une. Tu perds une image de toi-même que tu pensais réelle. Mais ce que tu gagnes est infiniment plus précieux, la clarté. Tu commences à voir le reflet du dessein de Dieu, non filtré et non manipulé. Dieu ne te montre pas cette vérité pour te faire honte. Elle la montre pour te guérir. Son miroir n'est pas destiné à t'exposer au ridicule. Il est destiné à t'exposer à la lumière. Et dans sa lumière, tu commences à voir ta valeur avec des yeux neufs. Parfois, la partie la plus difficile du miroir brisé est de réaliser à quel point tu as accepté des choses des autres parce que tu ne te voyais pas clairement. Tu as toléré le manque de respect parce que tu pensais ne pas mériter mieux. Tu es resté dans des cycles parce que tu pensais que c'était tout ce que tu pouvais gérer. Mais maintenant, avec les mensonges qui se brisent, tu ne peux plus être d'accord avec eux. Quand la vérité commence à monter, elle provoque souvent des conflits.
Tout le monde ne célébrera pas le nouveau toi qui refuse de vivre petit. Certains se sentiront menacés par ta clarté parce qu'elle les force à affronter leurs propres distorsions. Mais tu ne peux pas retourner à l'ancien miroir juste pour mettre les autres à l'aise. Cette saison consiste à embrasser le reflet non filtré que Dieu te montre. Ce reflet dit que tu es choisi, non par accident, mais par dessein. Il dit que ta voix a du poids dans le plan du ciel. Il dit que ta valeur n'est pas sujette à débat. L'ennemi essaiera de te tendre un nouveau miroir déformé pour remplacer l'ancien. Il pourra de nouveau utiliser la comparaison. Il pourra utiliser les erreurs passées. Il pourra utiliser des voies subtiles pour suggérer que tu n'as pas vraiment changé. Mais une fois que tu as goûté à la vérité, tu as le choix de refuser les mensonges. Briser le miroir n'est pas la fin, c'est le début de la restauration. Chaque éclat qui tombe fait place à une vue plus claire de ton vrai moi. Et une fois que tu te vois comme Dieu te voit, tu commences à vivre différemment. Tu marches avec plus d'autorité. Tu parles avec plus de confiance. Tu cesses de te contenter de moins parce que tu sais enfin ce que tu vaux. Quand tu t'éloignes du miroir brisé, tu portes quelque chose que l'ennemi craint. Une identité claire. Car une identité claire ne peut être manipulée, ne peut être soutoyée et ne peut être trompée pour retourner dans les chaînes. Tu deviens, dans le sens le plus vrai du mot, inébranlable. Il y a des moments dans ton cheminement avec Dieu où il te ramène à l'endroit où tout a commencé, non pas pour te faire honte, mais pour te rappeler l'alliance que tu as conclue avec lui. Il ne s'agit pas de promesses en l'air prononcées dans un moment d'émotion. Il s'agit du oui profond que tu lui as donné lorsque tu as rencontré sa voix la première fois. Les alliances ne sont pas des involtes. Ce sont des accords bandants, scellés non seulement par des mots, mais par la posture de ta vie. Quand Dieu t'a appelé, il connaissait les batailles que tu affronterais, les détours que tu pourrais prendre, et même les saisons où tu te lasserais. Pourtant, il t'a toujours choisi et tu as toujours dit oui. L'ennemi n'aimerait rien de plus que te faire oublier cette alliance. Il veut que tu penses que ce n'était qu'une phase, quelque chose que tu as dépassé, ou une passion que tu peux mettre de côté jusqu'à ce que ce soit plus pratique. Mais le ciel ne voit pas les choses de cette façon. Ce à quoi tu t'es engagé envers Dieu est toujours valable, et il le garde toujours près de son cœur. La voix de Dieu a tonné dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de plaisir dans les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. C'est pourquoi l'alliance est puissante. Elle te lie non seulement aux promesses de Dieu pour ta propre vie, mais aussi au flux de sa bénédiction à travers les générations. Quand tu marches fidèlement dans ton alliance, tu es en accord avec quelque chose de beaucoup plus grand que toi-même. Certains d'entre vous se rappellent le moment exact où vous avez fait cette première alliance. C'était peut-être dans une petite église, des larmes coulant sur vos fronts. C'était peut-être seul dans votre chambre, chuchotant des promesses dans le noir. D'autres ne se rappellent peut-être pas les mots exacts, mais vous connaissez le moment où votre cœur a basculé et où vous vous êtes entièrement abandonné à lui. La vie suivante n'a pas été sans lutte. Vous avez fait face à des saisons où il semblait que Dieu était silencieux, et vous vous êtes demandé si l'alliance comptait encore. Mais dans ces mêmes saisons, il vous tenait plus proche que vous ne le réalisiez, préservant ce qu'il avait planté en vous. Dieu vous appelle maintenant à vous souvenir, et pas seulement à vous souvenir, mais à renouveler. Une alliance n'est pas censée être une relique du passé. Elle est censée être vécue d'yen et nuit. Elle chapeaute vos choix, vos relations, vos priorités. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de direction. Quand vous vous réalignez avec votre alliance,
vous privez l'ennemi d'une de ses tactiques les plus efficaces, la distraction. Vous faites clairement savoir que, quelles que soient les tempêtes qui surviennent, votre cap est fixé. Vous pouvez plier sous le vent, mais vous ne casserez pas, car vous êtes enraciné dans une promesse plus charpante que les circonstances. C'est pourquoi je veux que vous marquiez ce moment. Tapez « Je suis toujours d'accord » dans les commentaires, non pas comme une phrase désinvolte, mais comme un renouvellement de l'alliance entre vous et Dieu. Vous déclarez au ciel et à vous-même que le oui que vous lui avez donné est toujours valable, que vous n'êtes pas allé trop loin pour revenir, et que la promesse est vivante. Quand vous l'écrivez, ne voyez pas ça seulement comme du texte sur un écran, mais comme de l'encre sur le contrat de votre destinée. C'est votre sceau public qui dit « Ma loyauté n'est pas à vendre, ma promesse n'est pas oubliée, et mon cœur est toujours sur l'autel. » Non, en mettant ces mots au grand jour, vous faites taire les accusations de l'ennemi qui disent que vous avez trop dérivé. Vous dites au règne spirituel que l'alliance est active, vivante et contraignante. Vous vous réalignez avec le feu originel qui a commencé votre voyage. Et le ciel en prend note, car Dieu honore toujours ceux qui retournent à l'endroit de leur oui. Quand vous tapez « Je suis toujours d'accord », voyez-vous franchir un seuil. Derrière vous se trouvent toutes les excuses, toutes les distractions, toutes les voix qui ont essayé de vous convaincre que l'alliance n'avait plus d'importance. Devant vous s'étend un chemin renouvelé, gardé par le ciel, alimenté par la grâce et marqué. Il y a des moments où Dieu ne se contente pas de murmurer sa protection sur toi. Il la construit autour de toi, comme un mur. Tu ne le vois peut-être pas de tes yeux naturels, mais dans l'esprit, il y a une barricade, non pas de bois ou de pierre, mais de lumière, de feu et de présence angélique. Elle se dresse entre toi et la destruction qui était prévue pour toi. C'est la barricade angélique. Tu l'as déjà ressenti sans réaliser ce que c'était. Le retard inattendu qui t'a tenu à l'écart du danger. Le changement soudain de plan qui t'a d'abord frustré, mais qui s'est avéré plus tard te sauver. La paix inexplicable au milieu de ce qui aurait dû être le chaos. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des preuves de l'intervention du ciel. La parole de Dieu déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Parfois, cette barricade est défensive. Elle arrête ce qui était destiné à te frapper. D'autres fois, elle est directionnelle. Elle t'éloigne d'un endroit où tu aurais été blessé. Quoi qu'il en soit, c'est la preuve que Dieu est plus engagé dans ta destinée que tu ne le réalises même. Mais voici le défi. Quand tu ne vois pas le danger, il est facile de ressentir du ressentiment envers la barricade. Tu peux l'appeler retard, déception ou porte fermée. Tu pourrais même remettre en question la bonté de Dieu, te demandant pourquoi il n'a pas laissé les choses se passer comme tu le voulais. Pourtant, si le voile était levé ne serait-ce qu'un instant, tu verrais l'armée qu'il a postée en ta faveur et tu tomberais à genoux de gratitude. L'ennemi ne peut pas franchir la barricade du ciel sans permission. Quand Dieu dit « pas plus loin », chaque stratagème, chaque arme, chaque plan contre toi doit s'arrêter à cette ligne. Tu pourrais encore entendre les menaces, tu pourrais encore sentir la pression, mais rien de tout cela ne peut pénétrer le bouclier qu'il a placé autour de toi. Parfois, la barricade est construite à travers les personnes que Dieu envoie dans ta vie. Des mentors, des amis ou même des étrangers qui prononcent un avertissement opportun ou se tiennent à tes côtés dans la bataille. D'autres fois, elle est purement angélique, invisible aux yeux humains, mais très réelle dans le royaume de l'esprit. Tu ne le remarques peut-être pas maintenant, mais tu vis à l'intérieur du miracle d'être gardé. Non seulement béni, non seulement pourvu, mais gardé, préservé, protégé jusqu'au moment fixé pour ta prochaine étape. Et c'est pourquoi je te demande de prendre un moment pour valoriser ce que Dieu fait en ce moment. Si cette parole t'ouvre les yeux sur à quel point il t'a protégé, alors ne la reçois pas seulement en silence. Aime ce message pour que d'autres puissent découvrir la même vérité. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est pas abandonné, il est protégé. Abonne-toi pour pouvoir continuer à marcher au pas avec chaque nouvelle parole que le ciel libère en cette saison. Et si tu sais que ce ministère se déverse dans ton esprit, envisage d'y semer une graine.
Chaque don, quelle que soit sa taille, est une façon de dire « je soutiens cette mission ». Lorsque tu t'associes de cette manière, tu ne soutiens pas seulement du contenu, tu aides à construire plus de barricades pour plus de gens. Tu te tiens dans la brèche pour ceux qui ne savent même pas qu'ils sont en danger. Ta graine devient un bouclier dans la bataille de quelqu'un d'autre, une réponse silencieuse à une prière qu'ils n'ont même pas encore prononcée. Et le ciel se souviendra du jour où tu as choisi de protéger une autre âme. Pense-y de cette façon. Chaque acte de générosité devient une autre brique dans le mur pour la vie de quelqu'un d'autre. Dieu peut utiliser ton obéissance aujourd'hui pour sauver un étranger demain. Et un jour, dans l'éternité, tu pourrais rencontrer la personne dont la vie a été changée parce que tu as décidé de faire partie du sauvetage. La barricade angélique n'est pas quelque chose que tu gagnes, c'est quelque chose que Dieu donne à cause de son amour et de son dessein pour toi. Mais tu peux l'honorer. Tu peux le remercier pour cela, et tu peux vivre avec la conscience que tu es entouré, non pas piégé. Tu es protégé, non pas bloqué. Alors la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, fais une pause avant de l'appeler un contretemps. Demande-toi si, peut-être, le ciel vient de construire un autre mur pour te garder du mal. Et si tu pouvais voir ce qu'il y avait de l'autre côté de ce mur, tu remercierais Dieu pour le reste de tes jours, avançant avec une grande confiance, une gratitude plus profonde et une audace renouvelée pour suivre où qu'il mène sans hésitation. Il arrive un moment dans le voyage où les ombres qui t'ont suivi pendant si longtemps commencent à s'estomper, et tu peux enfin la voir, la couronne en vue. Non pas une couronne d'or et de joyaux, mais la couronne de l'accomplissement, de la victoire et de l'achèvement. C'est le moment où tu réalises que chaque larme, chaque bataille, chaque sacrifice menait à quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imaginais. La couronne en vue n'est pas seulement un symbole de récompense, c'est la preuve visible que ton obéissance n'a pas été vaine. Tu as enduré des saisons où abandonner semblait plus facile que de persévérer. Tu as traversé des vallées, franchi des déserts et résisté au feu. Et maintenant, tu commences à voir la lueur de la promesse à l'horizon. L'apôtre Paul nous le rappelle dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 8. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais voici la vérité. La couronne n'apparaît pas simplement parce que tu as parcouru un long chemin, elle apparaît parce que tu es resté fidèle. Beaucoup commencent la course, mais tous ne la terminent pas avec leur intégrité intacte. La couronne est réservée à ceux qui refusent de plier sous la pression du compromis, pour ceux qui choisissent la vérité quand les mensonges sont plus faciles, pour ceux qui tiennent bon quand les autres fuient. Quand tu vois la couronne en vue, il y a aussi un changement en toi. Tu cesses de mesurer ta vie à l'aune de ce qu'il reste à endurer, et tu commences à te concentrer sur la joie de ce qui t'attend. L'ennemi essayera de te distraire maintenant plus que jamais, car il sait qu'un coureur qui peut voir la ligne d'arrivée court avec une force nouvelle. C'est pourquoi c'est un moment qui vaut la peine d'être partagé. Si cette parole éveille quelque chose en toi, si tu peux presque sentir le poids de cette couronne qui t'attend, ne la garde pas pour toi. Aime ce message pour qu'il puisse atteindre d'autres personnes qui sont proches de leur propre percée. Partage-le avec quelqu'un qui est fatigué pour qu'il puisse se rappeler que la fin de la bataille n'est pas la fin de l'histoire. Abonne-toi pour rester connecté à chaque nouvelle parole qui t'aidera à garder les yeux sur le prix. Et si ce ministère t'a accompagné dans ton voyage, envisage d'y semer une graine. Ton don n'est plus qu'une transaction, c'est une déclaration. Il dit « Je crois en cette mission et je veux aider à placer plus de couronnes sur la tête du peuple de Dieu. » Chaque graine que tu plantes aide ce message à atteindre quelqu'un qui pourrait autrement abandonner avant sa ligne d'arrivée. Ta générosité devient une main tendue pour relever quelqu'un d'autre, pour lui rappeler qu'il ne court pas seul. En ce moment, je veux aussi que tu marques ce moment publiquement. Tape « Je vois ma couronne » dans les commentaires. Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est une déclaration prophétique que tu reconnais ta victoire à venir et que tu choisis de courir vers elle de tout ton cœur. Quand tu le déclares à voix haute, tu dis à cieux et à l'ennemi que tu vois ce qui s'en vient et que rien ne t'empêchera de bien finir. La couronne en vue est aussi un rappel que ton histoire compte. Ton endurance inspirera quelqu'un d'autre à continuer.
Ton témoignage deviendra la preuve que Dieu achève ce qu'il commence. Et quand viendra le moment pour cette couronne de reposer sur ta tête, tu sauras qu'elle n'est pas seulement pour toi, elle est pour chaque personne que ta foi a touchée en chemin. Alors cours maintenant, non pas avec l'épuisement de la survie, mais avec l'anticipation de la victoire. Laisse la vision de la couronne t'attirer vers l'avant. Laisse-la te rappeler que le Dieu qui l'a promise est le même Dieu qui a été avec toi à chaque kilomètre, à chaque épreuve, à chaque nuit silencieuse où tu pensais ne pas y arriver. La couronne n'est pas seulement en vue, elle est déjà préparée, et bientôt tu ne la verras pas seulement de loin, mais tu sentiras son poids et entendras la voix de celui qui l'a placée là en disant « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Et dans ce moment saint, chaque blessure ressemblera à un insigne d'honneur, chaque larme brillera comme un joyau, et chaque pas d'obéissance résonnera dans l'éternité comme la preuve que tu as bien couru ta course et que tu l'as terminée avec une foi inébranlable. Il arrive un moment dans chaque bataille où l'ennemi réalise qu'il ne peut pas gagner. Il a lancé ses meilleures stratégies, ses attaques les plus fortes, ses mensonges les plus subtils, et pourtant tu es toujours debout. C'est le moment de la retraite de l'ennemi. Cela n'arrive pas toujours avec une annonce spectaculaire. Parfois c'est silencieux, presque inaperçu comme une ombre qui s'éloigne à l'aube. Mais dans l'esprit, c'est un tournant significatif. La retraite de l'ennemi ne concerne pas seulement son absence, elle concerne le changement d'autorité. Lorsque tu endures ces assauts sans te rendre, tu prouves que ces armes sont impuissantes contre la force de Dieu en toi. Tu te tiens comme la preuve vivante que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous trouvons dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarquez l'ordre. D'abord la soumission, ensuite la résistance. Le pouvoir de faire fuir l'ennemi ne vient pas de la simple volonté, mais de l'alignement avec Dieu. Lorsque ta vie est ancrée dans son autorité, l'ennemi ne peut pas maintenir sa position contre toi. La retraite survient offrant après une saison de guerre intense. La pression que tu as sentie, les tentations constantes, l'opposition étrange, tout cela faisait partie d'une poussée concentrée pour te briser. Mais lorsque tu as choisi la foi plutôt que la peur, la vérité plutôt que le compromis, et la prière plutôt que le silence, tu as privé l'ennemi de son levier. Il est important de comprendre que la retraite ne signifie pas qu'il n'essaiera jamais encore. L'Écriture est claire sur le fait que l'ennemi cherche un moment favorable pour revenir. Mais chaque retraite marque une perte pour son royaume et un gain pour le tien. Chaque bataille que tu gagnes renforce tes défenses, affine ton discernement et approfondit ta confiance en la protection de Dieu. Parfois la retraite est visible. Des portes qui étaient obstinément fermées s'ouvrent en grand. Des relations qui étaient sous tension trouvent une soudaine paix. Des situations qui semblaient impossibles se résolvent presque sans effort. D'autres fois, elle est invisible. La lourdeur intérieure se lève, le bruit mental constant se tait. La tentation qui semblait autrefois écrasante perd son pouvoir. Ce qui est remarquable est que la retraite coïncide au fond avec une libération de bénédiction. C'est comme si le retrait de l'ennemi crée de l'espace pour ce que Dieu voulait déverser depuis le début. Tu peux trouver une nouvelle créativité, une énergie renouvelée et des opportunités qui s'alignent parfaitement avec ton appel. Mais la retraite n'est pas un moment pour relâcher ta vigilance, c'est un moment de fortifier ce qui a été gagné. Dans la guerre antique, une armée en retraite tentait au fond d'attirer l'adversaire dans un excès de confiance pour ensuite lancer une contre-attaque surprise. Spirituellement, l'ennemi travaille de la même manière. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur, garder ton armure et rester ancré dans la prière. Pense à Jésus dans le désert après avoir résisté à chaque tentation. L'Écriture dit que le diable le quitta jusqu'à un moment opportun. Cette retraite n'a pas mis fin à la guerre. Elle a marqué une victoire décisive dans une seule bataille. Et elle a préparé Jésus pour le ministère à venir. Dans ta vie propre, la retraite de l'ennemi est un signe qu'un chapitre se termine. Le territoire que tu défendais est maintenant sécurisé et tu es prêt à avancer sur un nouveau terrain. C'est à la fois une célébration et une commission. Dieu ne te protège pas seulement des attaques, il les utilise pour te préparer à une plus grande influence. Lorsque l'ennemi bat en retraite, c'est aussi un rappel de ses limites. Il n'est pas omnipotent, sa force n'est pas inépuisable, il ne peut pas occuper l'espace où Dieu est intronisé.
Chaque fois que tu choisis l'obéissance, tu érodes son emprise sur ta vie. Finalement, il ne lui reste plus rien à quoi s'accrocher et il doit lâcher prise. Donc, lorsque tu sens le changement, lorsque tu réalises que le poids s'est levé et que la tempête s'est calmée, ne te contente pas de pousser un soupir de soulagement. Prends un moment pour reconnaître ce qui s'est passé dans l'invisible. Le ciel a combattu pour toi, l'oncle s'est tenu ferme, l'Esprit de Dieu t'a fortifié de manière que tu ne pouvais pas voir. Et maintenant, les ténèbres n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Tu ne survis pas seulement cette guerre, tu la gagnes. Et chaque pas en avant à partir de ce moment porte la preuve que l'emprise de l'ennemi est brisée. Ses stratégies ont échoué, et ta vie est toujours fermement dans les mains de celui qui ne battra jamais en retraite. Marche avec audace dans cette nouvelle saison, sachant que le champ de bataille derrière toi a devenu un témoignage. Les cicatrices se sont transformées en armure, et chaque retraite de l'ennemi est une annonce dans l'esprit que ton territoire est sécurisé et que ton futur est ouvert grand sous le couvert de la victoire inébranlable de Dieu. Il arrive un moment où tout s'aligne. Les batailles que tu as battues, les leçons que tu as apprises, la foi que tu as bâtie, tout converge vers une seule réalité inébranlable. Tu es pleinement dans le plan de Dieu. C'est l'alignement final, l'endroit où rien de ce que l'ennemi te lance ne peut te faire dévier de ta route, car ton cœur, ton esprit et ton âme sont ancrés dans sa volonté. L'alignement final ne signifie pas que la vie devient sans effort. Les tempêtes peuvent encore venir, les épreuves ne tout peuvent encore te tester, mais elles n'ont plus le même pouvoir pour t'influencer. Tu as traversé trop de feux, franchi trop de vallées et vu trop de victoires pour douter de celui qui te conduit. Comme Jésus lui-même l'a déclaré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 25, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. » Oh, c'est à ça que l'on sent l'alignement final. Tu es cette maison construite sur une fondation que aucune tempête ne peut ébranler. Les murmures de l'ennemi semblent maintenant faibles, ses leurres semblent maintenant ternes, parce que tes yeux sont fixés sur quelque chose de plus grand. Cet alignement ne concerne pas seulement la protection, il concerne la précision. Tes pas s'accordent au rythme du ciel, tes paroles ont du poids car elles viennent d'un lieu de conviction.